Lisons 1 Jean chapitre 3. Commençons au verset 1. Voilà quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous demeurons tel qu'il est. Amen. Bien-aimés, voyons quel amour le Père a manifesté pour nous en envoyant Jésus-Christ, son Fils unique. Alors, souffrir la mort de la croix pour nous conduire à la vie. Voyons et prenons acte de ce sacrifice dont Dieu a fait pour tout le reste du peuple dans le monde entier qui croiront ou pour ceux qui croient jusqu'à ce soir. Et ne soyons plus ignorants. L'ignorance tue. L'ignorance tue. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Je vais vous dire, alors, ce soir, si nous nous retrouvons, ce n'est pas pour accomplir la volonté d'un homme, mais la volonté de Dieu. Donc depuis hier, je rappelle au peuple de Dieu, si nous nous retrouvons ici, mes bien-aimés, sache pourquoi tu es sorti et pourquoi tu es dans la maison de Dieu. Si dans la maison de Dieu, tu te retrouves dans la maison de Dieu pour être comme dans le monde où tu es sorti. Le monde se retrouve dans des réunions, on discute à boire, on discute à manger, on fait des guerres, on fait des ennemis, on donne des poisons et les gens meurent. La désobéissance est aussi coupable que le poison. L'incrédulité est aussi coupable que le poison. Vous qui avez reçu la connaissance, l'enseignement dont Dieu vous édifie sur chaque angle, chaque jour, pour avoir la vie éternelle, nous serions beaucoup redevables à Dieu. Dieu nous jugera plus sévèrement que ceux-là qui, dans le monde, ne se sont pas intéressés à la parole. Parce que vous avez appris que voici le temps où le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Et la parole de Dieu dit, si le jugement commence dans la maison de Dieu, quel sera le sort des impies? Et si nous avons passé toute une vie dans la maison de Dieu, voyant toute cette grâce, tout cet amour que Dieu a manifesté pour nous, sans mettre en pratique, on a donc passé le temps dans la maison de Dieu pour quoi? On passe le temps à la maison de Dieu, dans la maison de Dieu, et tous les jours on pleurniche, tous les jours on pleurniche, tous les jours on souffre, tous les jours on a des douleurs, tous les jours, les douleurs une fois ne peuvent pas nous donner des leçons. La douleur une fois va me faire savoir que c'est un chemin où j'ai mis mon pied, il y a du danger, il y a la mort, et je ne mettrai plus mon pied là-bas. Ton pied, ce sont les mauvaises paroles. Ton pied, c'est la mauvaise vie qui te fait souffrir. Ton pied, c'est la haine qui règne dans ton cœur. Ton pied, ton regard, ta pensée, qui souille tout ton corps. Ça ne devrait plus être la même chose. Ça ne devrait plus être la même chose. D'aucuns pensent, quand on a mal pensé, on a souillé son âme, mais on n'a rien dit de mal. Je vous le dis encore ce soir, quand le Seigneur dit, il est dit dans la loi, alors
celui qui commet l'adultère serait lapidé. Ici, dans la foi, il dit, je vous le dis, celui qui regarde même seulement une femme pour la convoiter sans commettre l'adultère est aussi coupable que celui qu'on a tué et jeté au sol, qu'on a lapidé dans la loi. Pour donner à l'homme de comprendre combien de fois on ne doit pas souiller sa pensée. Et nous pensons que le péché, c'est lorsque nous avons pratiqué, lorsque nous sommes passés à l'acte du péché. Rien que ta pensée te souille et te met à l'écart de cette parole. Le monde et la religion ne peuvent pas approuver ça. Je vous dis la vérité. Ils ne peuvent pas approuver. Ils viennent tous les jours seulement faire l'arrestation. Seigneur, nous avons péché en pensée. Nous avons péché en acte. Nous avons ici, là. C'est la récitation. C'est la récitation. Lorsque nous nous confessons, nous travaillons nos vies de façon à empêcher même à notre état d'esprit de pécher. De pécher contre Dieu. Celui qui a fini, bien-aimé, avec cet état de vivre sans convoiter, sans pécher dans sa pensée, il est sur la route. Contrairement à celui qui, à tout moment, il regarde la mauvaise pensée. Il regarde ça, à travers la mauvaise pensée, la mauvaise parole. La mauvaise parole, c'est le trop plein du cœur. Ça d'abord remplit le cœur. Et la vase, quand c'est trop plein, ça verse seulement. Ça se verse. Quand ça sort dans la bouche, c'est le trop plein du cœur. C'est le trop plein du cœur. Pour nous dire encore, comme c'est écrit dans le livre de Proverbes, plus que toute chose, veille sur ton cœur. Parce que c'est d'elle que viennent les sources de la vie. Un cœur calme est un meilleur médicament pour tout le corps. Donc, quand ton cœur, quand les rapines, quand le déchet, quand ça commence à accumuler dans ton cœur, quand c'est plein, ça se verse à tous les niveaux. Ça se verse à tous les pas. Celui qui te rencontre sur ton chemin et qui piétine un peu, ça verse. Celui qui, ça se verse. Ça se verse. Et quand ça se verse, Seigneur, je me repens. Ton cœur est mauvais. Travaille ton cœur. Travaille ta vie. Travaille ta conduite. Travaille jusqu'à ce que tu arrives au plus profond de ton cœur, dans ta pensée. Quand ça va quitter ton cœur, monter dans ton esprit. Que tu ne permettras plus à ton cœur de pécher. Ton esprit va adhérer. Et le péché va rester loin de toi. Comme cette parole matinale dont nous avons écouté dans le livre de Jacques 4 qui dit, alors, vous demandez pour but. Vous demandez, vous priez et vous ne recevez pas. Vous demandez pour but de satisfaire vos besoins. Vous n'avez pas dans la pensée de voir l'œuvre de Dieu prospérer. Je disais aujourd'hui, beaucoup de personnes entrent à l'église, ils ne savent même pas qu'ils sont en mission. La mission, c'est que l'ennemi les utilise pour détruire. La preuve en est, avec l'apôtre, il dit, alors, il y a des vases dans la maison de l'Éternel. Il y a des vases vides, il y a des vases d'honneur. C'est-à-dire, ce qui produit la bonne sémence et ce qui ne produit rien. Ce qui est là pour détruire. Et il nous exhorte de ne pas être de cette vase vide. Il faut que nous soyons de cette vase-là qui remplit, est plein de sagesse, de connaissance, qui instruit et qui soutient ceux qui sont prêts à tomber. Ceux qui sont prêts à tomber. Alors, si nous pleurnichons tous les jours,
repentance, la mauvaise parole, la mauvaise vie, et que ça ne nous instruit pas. Bien aimé, nous sommes comme seulement à la salle d'attente pour entrer dans la fournaise à Adam. Je vous le dis en toute vérité, travaille ta vie, que plus rien n'impacte ta vie dans le péché. Plus rien ne t'amène à pécher contre Dieu. L'apôtre Paul, il dit, qui de vous me convaincra de pécher contre Dieu? Quand on ne reçoit pas la parole, on veut agiter son esprit qu'il pêche contre Dieu. Il les regarde jusqu'à ce qu'il dit, qui de vous me convaincra encore de pécher contre mon Dieu? Dans Galates, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pour dire quoi? Il ne fait plus sa volonté, il fait la volonté de Dieu. Il a tué, comme vous répliquez tous les jours dans vos prières, Seigneur, je plie ma volonté aux paroles de ta bouche. Et vous êtes les premières personnes à mettre votre volonté pour détruire la parole de la bouche de l'Éternel. Le Seigneur a dit aux pharisiens, à cause de vous, mon nom est blasphémé sur la surface de la terre. Ils écoutent beaucoup. Ils apprécient. Alors, ils tournent le dos. Ils ne mettent pas en pratique. Ils louent Dieu de bouche. Il dit la parole là est vraie. Et Dieu là est tout puissant. Dieu là est bon. Mais en retour, si tu donnes tous ces éloges sans mettre en pratique, c'est que Dieu là est bon pour toi de bouche, mais loin de ton cœur, qui ne sera pour toi aucun avantage. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque a cette espérance en lui se purifie. Tu n'as pas besoin que le pasteur te demande de ne pas pécher contre Dieu. Mais quand tu lis la parole de Dieu, tu as besoin de mettre en pratique. Quiconque a cette espérance en lui, il ne pêche plus. Il ne pratique pas le péché. Si Dieu ne nous accorde pas la grâce, pendant que les religieux et le monde me condamnent, vous aussi vous allez me condamner. Vous allez poser la question, est-ce possible de vivre sans péché contre Dieu? C'est vous qui dites en vous-même que Jésus a pardonné vos péchés. Attends, tu m'as offensé, j'ai pardonné. Donc, je reste dans l'offense, ou tu reprends de force pour venir m'offenser encore, ou tu m'offenses chaque jour pour que je pardonne. Non. À un moment donné, je vais mettre une barrière entre toi et moi. Pour que tu restes de l'autre côté avec tes offenses, je reste de ce côté avec ma paix. C'est ainsi que Dieu parle dans Isaïe 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille Dieu pour entendre, que tu demandes tous les jours, pardonne, 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 et tu pêches aussi tous les jours. Dieu dit, non, tu as formé. Ce sont tes péchés, ce sont tes iniquités, ce sont tes crimes qui mettent une séparation, une barrière entre toi et ton Dieu. C'est ça, c'est pourquoi ton Dieu ne t'écoute plus. Parce que tous les jours, tu n'as pas péché. Tu dis, oh, j'étais offensé, pardonne-moi. Il a pardonné. Le lendemain, oh, j'étais offensé, Seigneur, pardonne-moi. Le mur de Berlin, Dieu va construire ça entre toi et lui. Et tu vas mourir pour ton péché. Tu vas mourir pour ton péché. De grâce, ne meurs pas, ne pêche plus. L'année passée, on parle du péché. L'année suivante, on parle du péché. Nous formons alors un ministère des pécheurs. Je ne sais. Même les plus anciens, les nouveaux qui entrent, on ne parle que du péché. Si votre vie était bien, je ne parlerai plus du péché. On est beaucoup incrédules dans cette assemblée. L'incrédulité règne. Et on veut me faire taire pour ne plus parler du péché.
et on vit dans le péché. On vit dans le péché. On vit dans les détours, dans les murs, dans des... Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Oui, bien aimé, on continue. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Jésus est apparu pour ôter le péché, et il n'y a point en lui de péché. C'est pour cette raison que dans Ephésiens 5, l'apôtre Paul dit, si vous êtes des enfants de Dieu, marchez comme Christ lui-même a marché. Dans ce monde où l'impureté et l'impudicité règnent, il s'est abstenu des souillures jusqu'à la mort de la croix. Jusqu'à la mort de la croix. Beaucoup disent qu'au temple, il a insulté les gens. Non, il a réprimandé les pécheurs, les rebelles. Et il les a classés seulement de leur côté. Beaucoup disent qu'il a appelé des autres races de vipères. Parce que la vipère fait comment? La vipère là, tu mets le pied sur lui-même. Tu peux piétiner la vipère. Il ne bouge pas. Mais il a compris. Dès que tu te tiens à une position, il te donne race de vipère, comme a dit Jean-Baptiste. Race de vipère. On parle, vous ne dites rien. Ou bien vous dites Amen. Et Amen là, votre position dans le cœur ne change pas. Votre position reste votre position dans le cœur. Vous bénissez Dieu, mais vous restez dans votre position dans le cœur. C'est ça que le Seigneur a appelé l'incrédulité des pharisiens. Dieu ne descendra jamais du ciel pour venir convertir et transformer tel que vous pensez. Vous pensez, oh Seigneur, il faut que tu... L'apôtre Paul a importuné Dieu. Dieu lui a dit, sur la bourse qu'il avait sur l'eau, ma grâce te suffit. Ma parole, ça suffit. Ma parole te suffit. Alors, vous voyez, ici, alors, Lazare, Abraham, l'homme riche. Quand le pauvre Lazare entre dans le repos auprès d'Abraham, l'homme riche aussi meurt, il va au séjour des morts là où il n'y a pas d'eau, la chaleur. Il supplie Abraham. Pardonne. Pardonne. Envoie Lazare, il trempe son doigt dans l'eau. Il vient mettre dans ma bouche. Il y a ici une très grande distance entre nous. Souviens-toi de ta richesse. Quand il souffrait sur la terre, il n'avait pas mangé, il n'avait pas et tu avais tout. Maintenant, il est entré aussi dans sa richesse. Est-ce qu'il t'avait importuné? Il avait arraché ta richesse? Non. Si ce n'est pas possible, envoie sur la terre là, on dit à la maison de mon père que l'affaire là est mauvaise. Alors, Dieu a des serviteurs sur la terre. Donc si vous n'écoutez pas, pour attendre une voix superficielle venant du ciel ou une force qui vient vous délivrer du mal, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. L'engagement que vous avez pris devant Dieu, c'est que je ne pêche plus contre Dieu. Et vous ménagez des efforts tous les jours de la vie pour ne plus pécher. Et Dieu vous vient en aide. Vous attendez que Dieu descende seulement. Quand tu vas vers le péché, tu attends que Dieu tire ta main.
il tire ta main pour que tu ne crois pas. Tu vas tomber, tu vas t'enfoncer. Et tu vas mourir. Et ça ne fera rien à Dieu. Ça ne fera rien à Dieu. Comme dans Job. Quand vous ne péchez pas, vous lui faites quoi? Quand vous péchez là, vous lui faites quoi? Vous ne pouvez nuire qu'à votre semblable quand vous péchez contre Dieu. Amen. Oui, bien-aimé. Nous continuons au verset 6. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Écoutez bien. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Donc si tu pêches là, tu es inconnu de Dieu. Quand tu pêches, tu es inconnu de Dieu. Puisque tu ne demeures pas en lui. Si tu ne demeures pas en lui, tu es où? Tu es dehors. Si quelqu'un n'est pas dans cette maison avec nous, il est où? Il est dehors. C'est pas ça? Tu pêches, tu es inconnu de Dieu. Oui. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice. Or, la justice vient de la parole. Et si la parole ne vous donne pas de comprendre quelle justice vous deviez pratiquer, vous serez désormais pour le monde. Le monde, si la parole ne vous instruit pas, le monde va vous instruire. Si la parole ne t'enseigne pas, c'est que le monde va t'enseigner. C'est deux couvertures. Tu n'es pas protégé par Dieu, tu es sous le contrôle de Satan. Oui, bien-aimé. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. C'est ce que nous avons compris. Celui qui pêche est du diable, car il pêche dès le commencement. Donc quand tu pêches là, sache que ton Père, c'est celui que tu as entendu. Je ne vais même plus prononcer. C'est ton Père, celui-là. Quand tu pêches. Amen. Oui, bien. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Quiconque est né de Dieu, la nouvelle naissance. Ceux qui sont en Jésus, les choses anciennes sont passées. Ils sont nés de Dieu et les choses anciennes sont passées. Ils ne peuvent plus pécher. Ils ne peuvent plus pécher. Mais la doctrine de du siècle présent vous fait savoir que c'est impossible. Ça, c'est la doctrine du siècle présent. C'est la doctrine du siècle présent. Elle vous fait savoir que vivre comme ça, c'est impossible. Vivre comme ça, c'est possible. Jésus a vécu comme ça parce qu'il n'y avait pas des hommes qui pouvaient vivre ainsi. Jésus est venu vaincre ce qui empêchait les hommes de vivre comme ça. Il est venu casser ce pont qui empêchait les hommes de vivre comme ça, parce qu'avant Jésus, c'était impossible de vivre comme ça. Il a brisé ce qui empêchait les hommes de vivre sans péché. Amen. Si quelqu'un ne travaille pas, il va voler. Et il va dire que quoi? Il va dire que Dieu est injuste? Non. Et si quelqu'un ne travaille pas, il vole. Il va toujours avoir de la haine pour celui qui travaille. C'est pas ça? Parce que la convoitise va le pousser à voir que celui qui travaille, il gagne beaucoup, l'a fait comment pour avoir. C'est le fruit du travail. Il y a un autre travail que tu travailles pour longtemps et que c'est après que tu commences à récolter des fruits. C'est comme un arbre que tu mets en terre
tu entretiens, ça commence à produire. Quand tu cueilles les fruits pour vendre maintenant, on voit seulement l'argent que tu gagnes. On ne voit pas le nombre d'années que tu as entretenu la plante. On voit que tu gagnes. Et quelqu'un veut vendre seulement les fruits. Il ne veut pas planter pour entretenir et être patient comme toi pour que ça grandisse, il va. C'est ce qui conduit beaucoup d'hommes dans des sectes pernicieux. On veut l'arbre qui produit déjà. On ne veut pas planter, arracher les herbes, arroser, que ça grandit, on cueille les fruits pour vendre. On veut ce qui produit déjà. Et celui qui a l'arbre qui a entretenu jusqu'à ça produit déjà, on trouve que, mais c'est quoi, nous-mêmes on peut prendre. Tu prends, c'est pas pour toi. Il a pris, il a été patient, il a planté, il a entretenu, ça produit. Il peut manger tranquillement. Amen. Amen. Oui, bien aimé. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. J'attire votre attention, vous qui chaque jour vous pleurnichez dans le péché. J'attire votre attention pour que vous compreniez votre position. Comprenez votre position géographique dans la parole. Amen. Oui, bien aimé. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Voilà l'incrédulité dont je disais. Quelqu'un est là seulement, ses fruits a bien donné, tu le regardes avec des mauvais yeux jusqu'à ce qu'il faut qu'il meure. C'est pas ça? Il faut qu'il meure. Son arbre a donné des bons fruits. Au lieu de travailler ta part, tu vois les moyens comment il va mourir. Il faut que tu cherches des moyens pour trouver qu'il meure. Voilà ce qui règne encore dans le cœur des enfants de Dieu, qui ne devrait plus être votre partage. Et dont le Seigneur exhorte le peuple de vivre le contentement. Amen. Oui, bien-aimé. Continuons au verset 13. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie à ce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Ne vous étonnez pas que le monde vous hait. Celui qui a encore de la haine pour son prochain est du monde. Donc, les querelles, les jalousies, les murmures, c'est le monde. Et à l'église, on trouve le monde à l'église. Oui, bien aimé. Au verset 15. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. La haine représente la mort. Et tous ceux qui tuent ne peuvent pas entrer dans le repos de Dieu. La haine est aussi coupable comme la mort, comme la tuerie. Autant pour moi. Vous voyez, nous travaillons beaucoup plus que ne faire l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, comme il y a prié là, la pauvreté nous a gagné si bien que l'on ne peut pas être dans la maison de Dieu. Parce qu'on fait les économies. Parce qu'on n'a pas le temps. Alors qu'il y a un temps pour toutes choses. Dans 24 heures, souvent,
pour donner dans 24 heures 1 heure de temps à Dieu, on arrache seulement au feu. J'ai dit, dans 24 heures, pour donner seulement 1 heure de temps que vous venez passer ici, on arrache seulement au feu. On ne peut pas servir Dieu comme ça arriver. Excusez-moi, je vous exhorte. On ne peut pas servir comme ça et arriver. On ne peut pas. On ne peut pas. Ce sont des mathématiques que le résultat ne donne pas. Sauf si vous avez d'autres équations pour que ça donne. Oh, Jésus a fini les équations. Tout est présenté. L'équation là ne donne pas. Plus que par Paul, chez les Hébreux, si longtemps qu'on dit au jour d'aujourd'hui, qu'on fait comment? Qu'on s'exhorte. C'est pas ça? Mais où sont les autres? Où sont vos frères? Où sont vos sœurs? Ceux qui sont de Dieu écoutent la parole de Dieu. Jean 8, 47. Ceux qui n'écoutent pas ne sont pas de Dieu. Non plus que celui qui n'a pas le temps pour le service de Dieu. Dites-vous, si vous avez le ministère à remplir à l'Assemblée, qui, par le don que vous avez reçu, va remplir ce ministère en ordre? Parce que nous sommes appelés à avoir des dons différents. À avoir des dons différents et pour les mettre en exercice au sein. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Donner notre vie pour des frères, c'est supporter quelques injustices et mettre en pratique la parole de Dieu. C'est supporter quelques injustices. On se donne. On met sa main au feu pour que l'autre comprenne. Amen. Oui, bien. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Amen. C'est tout pour ce soir. Que Dieu nous bénisse.